Luciana, tu n'aurais pas dû prendre un tel risque. David, je ne pouvais pas rester sans rien faire. Tu le sais, tu aurais fait la même chose. Toi et moi, on est comme ça. On est capable de tout faire pour les gens que l'on aime. Je sais, Luciana, mais là c'est différent. Tu as risqué ta vie. Tu n'imagines pas l'impuissance que j'ai sentie de ne pouvoir t'aider plus. Tu sais, je me suis rendu compte que si quelque chose t'arrivait, je n'aurais pas pu le supporter. Département de police. Je te serai reconnaissante toute ma vie. La seule chose que je veux que tu comprennes, c'est que je n'ai jamais voulu te faire de mal, ni à ta famille. D'accord? Ce n'est pas le moment de parler de ça. Si, ça l'est, Martha. Je t'ai perdu à cause de cette erreur. Et je sais que j'aurais dû te dire la vérité avant. Pourquoi, Brian? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Parce que j'avais simplement peur de te perdre. Et regarde-moi. C'est ce qui est arrivé au final. Eh bien, on ne peut pas changer le passé, mais je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour ma fille. Tu n'as pas besoin de me remercier, Martha. Au revoir, Brian. David, j'adore quand tu prends le temps d'exprimer ce que tu ressens et de parler comme ça, du fond du cœur. Tu sais à quel point tu es importante dans ma vie. Et ce que je ressens pour toi ne changera pas. C'est pareil de mon côté. Et le fait qu'on ne puisse pas être ensemble ne veut surtout pas dire que je ne tiens plus à toi. David, tu sais bien que moi aussi je tiens beaucoup à toi. Et le seul moyen que j'ai pour te le démontrer en ce moment, c'est en travaillant tous les jours pour faire prospérer le vignoble. Parce que je sais que c'est ce que tu aimes le plus au monde. Et tu n'imagines pas à quel point je t'en remercie. Tout ce que j'espère vraiment, c'est qu'un jour, tous les malentendus et tous les problèmes qui nous séparent se règlent enfin. C'est juste pas possible que n'importe qui puisse entrer comme ça au vignoble et avec une arme. Moi non plus, j'arrive pas à y croire, mais le bon côté, c'est qu'on n'était pas là, maman. Eh bien moi j'espère juste que tout ça ne va pas nuire à l'image du vignoble, et encore moins maintenant que le concours arrive. Oui, mais maman, c'est pas nous qui sommes responsables de ce qu'a fait cet homme. Non. Enfin, David, oui, pour avoir embauché des employés comme ça, qui s'attirent toujours ce genre d'ennui. Si Brian n'avait pas été là, il y aurait eu une tragédie. Dans ce cas, le mieux qui aurait pu arriver, c'est que Marc tue Luciana. C'est quoi ton problème, hein? Quoi? C'est la vérité, il nous aurait rendu un service. C'est pour les sauvages, ça. Oui, Graciela, je suis d'accord sur le fait qu'on doive se débarrasser de Luciana, mais il faut le faire d'une manière intelligente, d'une manière décente. Ah, c'est bon, calme-toi, c'est juste une façon de parler. Alors fais attention avec ta façon de parler. Tu peux t'attirer beaucoup d'ennuis avec des choses comme ça. Ce que je veux pas, c'est qu'à cause de ça, David passe plus de temps avec Luciana. Je sais pas, maman, j'ai peur qu'à cause de ça, je perde beaucoup de tout ce que j'ai gagné. Crois-moi, c'est ce que je veux le plus au monde. Mais je ne veux pas continuer à te blesser en te faisant espérer, sans savoir si ce sera possible. Bon, moi je ne perds pas espoir. Et moi non plus. Mais je pense que c'est très injuste envers toi. Quand on gagnera le concours, tu verras qu'on va le montrer au monde entier. Et aussi à nous-mêmes qu'on est réellement capable de tout surmonter. Je sais ce que nous sommes, Luciana. Mais malheureusement, ce qui nous sépare ne dépend même pas de nous. Oui, bien sûr, je sais. Et je suis également consciente que seul le temps nous dira si on a finalement pris la bonne décision ou pas. Je ne pense pas que ça te posera de problème. Je dois reconnaître que tu es en train de faire du très bon travail avec les enfants. Oui, pas vrai? Ah, je crois même que je suis faite pour être mère. Mhm. Non, non, rien. C'est juste que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire. Comment ça? Fernanda est en train de changer en bien, maman. Graciela, tu vois, gâter une enfant en lui disant oui à tout ne fait pas de toi une mère. Et ça, je l'ai très bien compris. Regarde un peu ce que j'ai fait de toi. Alors maintenant, il s'avère que toi, tu me gâtais, moi. Bien sûr que oui, ma fille. Ah, ça c'est pas vrai. Toi, tu n'avais Dieu que pour Lisa. Oui, c'est vrai. Mais on ne va pas se disputer pour ça, non?
Écoute, là, concentre-toi sur Bobby. Bobby est un enfant très difficile. Ah oui, je sais, je suis au courant. Mais ce que je te dis, c'est déjà de penser à comment l'aider. Regarde, si son problème, c'est qu'on le harcelait beaucoup à l'école et qu'il n'avait presque pas d'amis, alors toi, tu dois essayer de combler ce vide. Et ensuite, David va se rendre compte que tu n'es pas seulement là pour Fernanda qui t'aime tellement. Ça, c'est une bonne idée. Bien sûr, ma vie, moi j'ai toujours de bonnes idées. En plus, si tu le mets dans ta poche, tu vas faire en sorte que Luciana perde la seule personne qui aimerait qu'elle soit proche de son papa. Comment vas-tu, Luciana? Bien. Je me sens déjà mieux. Tant mieux. Luciana, ma pauvre, tu méritais pas de vivre une telle frayeur. Merci, Carito. Et alors, est-ce que quelqu'un sait à quelle heure on va commencer à travailler? Eh bien, non, mais David est en train de voir ça. Luciana, moi, j'aimerais vraiment parler à Suzanne. Elle doit être terrifiée, la pauvre. Je crois qu'elle ne viendra pas au vignoble avant un bon moment. Elle a dû aller au bureau de Gutiérrez. Oui, David aussi lui a parlé et lui a dit de prendre les jours dont elle a besoin. Bon, alors, je peux aller la voir. Fiston, laisse-les tranquilles. Ce qui vient d'arriver n'est pas du tout facile. Papa, pourquoi il y a autant de policiers? Parce qu'ils sont en train d'enquêter sur le vin que l'on a dû jeter il y a quelques mois, ma fille. Tu te souviens? On est en famille, il vaut mieux ne pas parler du travail. Tu en penses quoi, David? Fernanda, raconte-nous plutôt comment ça se passe à l'association. J'ai appris que tout le monde t'adorait. Ça a été une expérience incroyable. J'ai fait des recherches et à l'université dans laquelle je veux entrer, le service social compte beaucoup. Tu vois, David, à quel point notre nouveau shérif Gutiérrez nous a aidés. Et maintenant, je lui dois un service et je ne sais pas comment lui rendre. Ah non, n'exagère pas, c'est son travail, c'est son obligation. Bon, Fernanda, continue de nous raconter pour l'association. Je me suis rendu compte que je n'y vais plus seulement pour les points qu'il me donne pour l'université, mais parce que j'aime vraiment aider. C'est bien, ma fille. Trop bien, Fernanda, je veux y aller. Mon chéri, ce n'est peut-être pas le bon moment pour toi d'y aller parce que tu es encore jeune, mais quand tu voudras donner quelque chose, je t'emmènerai. Cela me fait très plaisir que vous appreniez l'importance d'aider les autres. C'est Graciela qui s'est occupée de ça, David. Je sais, madame. Et merci. T'as vu comment Carito a réagi? Oui, mais moi aussi j'ai essayé de lui parler plusieurs fois et elle ne dit rien. Oui, je sais, moi aussi. Je sens de plus en plus qu'il se passe quelque chose. Elle nous cache un truc. Moi, je pense qu'au mieux, elle s'inquiète par rapport à cette histoire. Non, il y a quelque chose, il y a... Qui sait? Quand... Qu'y a-t-il, maman? Je suis allée parler à Gutiérrez. J'avais besoin de le remercier calmement pour ce qu'il a fait pour toi. Eh oui, maman. Et tout va bien, Martha? Oui, mais ce genre d'actes de Gutiérrez me font douter. Douter de quoi, maman? De lui, parce que parfois je sens que Gutiérrez est vraiment un homme bien. Eh bien, moi je crois que c'est un homme bien parce qu'il a sauvé ma vie en risquant la sienne. Quelle ironie, non? L'homme qui m'a fait le plus de mal maintenant, je lui dois beaucoup pour t'avoir sauvé la vie. Bon, je vous laisse. Je dois aller travailler. David, avant que tu partes, je voulais te dire quelque chose à toi et à Bobby et à tout le monde. J'ai pensé que pour éviter que tu sois triste, maintenant que tu verras Fernanda moins souvent, tu devrais te faire de nouveaux amis, Bobby. Et du coup, j'ai eu une idée. Tu n'aimerais pas entrer à la meilleure école de football de San Francisco? À Summer Lake? Oui. Oui, ce serait trop cool, Tati. Mais c'est très difficile d'y entrer. Bobby, évidemment que tu pourras entrer. Je t'ai vu jouer au foot et tu joues super bien. Oui, mon chéri, je suis sûre que tu pourras y arriver. Enfin, si ton papa est d'accord. Ah non, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Oui, Tati, je le veux. Oh, c'est parfait, alors je vais tout organiser pour qu'on y aille. Laisse-moi m'en occuper. Papa, je peux aller le dire à Luciana pour l'école de foot? Écoute, tu vas être en retard pour aller à l'école, mon chéri. Et en plus, souviens-toi qu'elle est très occupée. Oui, c'est vrai. Ne t'inquiète pas, champion, tu lui en parleras à ton retour. Allons-y, les enfants, on va être en retard, allez. Bye. Bye, ma fille. Bye. Bye, mon amour. Je t'avais dit que j'allais me consacrer entièrement à mes neveux, David. Et je sais que tu doutes encore de mes intentions, mais c'est rien. Tout ce que je veux, c'est voir Fernanda et Bobby heureux. Excuse-moi. Mon cœur, je t'apporte tous tes médicaments. Eh ben Miguel, t'es ponctuel, hein? Eh bien, je suis comme ça quand les choses me tiennent à cœur. Et c'est ce qui me tient le plus à cœur en ce moment, c'est que toi tu ailles bien.
prends-les. Eh bien, si tu continues comme ça, je serai sûrement rétablie avant la date prévue par le docteur. Il vaut mieux pour toi, hein, c'est le but. Tu sais, Erika, on a beaucoup de rêves à accomplir ensemble. Tu ne peux pas me laisser. Tu sais, je ne remercierai jamais assez la vie de t'avoir mis sur mon chemin au meilleur moment. Ah oui? Sonoma, Californie. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a, Perla, hein? T'es encore énervé contre moi? Écoute. On savait qu'on devait faire quelque chose pour que Marc arrête de nous embêter. Et moi, je te disais depuis le début que cet homme était dangereux, qu'il ne fallait pas faire affaire avec lui. Oui, mais moi, Perla, j'avais besoin de cet argent pour pouvoir l'investir dans les oliviers et pour que toi, tu aies tous ces petits luxes. C'est quoi ton problème, hein? Moi, je ne veux rien de cette manière. Eh bien, tu sais quoi? Si ça ne te convient pas, la porte est grande ouverte. Tu vois? À quel point tu veux te débarrasser de moi? Mais je t'explique les choses et tu ne me comprends pas. Mais ne t'inquiète pas, la prochaine fois, je ne dirai rien. Et tu ne seras même pas au courant de ce que je fais. Suzanne, comment tu vas? Comment te sens-tu, mon amie? Ça peut aller. Ma pauvre, quelle horreur. Tu as vraiment un ange gardien qui prend soin de toi. Parce que je n'imagine même pas la peur que tu as ressentie, mon amour. Merci beaucoup, Martha. On ne pensait pas que tu viendrais travailler aujourd'hui. Suzanne, je suis content que tu ailles bien. J'étais tellement inquiet avec tout ce qui s'est passé. Je n'arrive toujours pas à y croire. J'étais vraiment très choquée. Je n'aurais jamais imaginé que cet homme était capable de faire ça. Voilà pourquoi j'avais toujours aussi peur de lui. Bon, mais dis-toi que c'est une étape qui s'est terminée dans ta vie, qui a disparu. Hein? Exactement, tu dois aller de l'avant et laisser tout ça derrière toi. Oui, et je le ferai. Tout ce que je veux, c'est juste un peu de tranquillité. Et tu vas la voir, ma chérie. Cet homme n'est plus là pour t'embêter. Oui. Et si tu te sens mal et que tu veux discuter avec quelqu'un, je sais que Luciana et Martha sont là, mais tu sais que je suis ton amie et que tu peux compter sur moi. Merci. Je ne comprends pas pourquoi il faut toujours que tu me menaces. Mais c'est parce que tu trouves toujours un problème à tout, Perla. C'est pas vrai, ça. Mais c'est que parfois, j'ai vraiment beaucoup de mal à te comprendre. Mais tu ne me comprends pas parce que tu ne sais pas tout ce que je fais pour toi pour que tu sois bien, Perla. Mais, Juan, alors raconte-moi tout. Si je te raconte pas, c'est pour te protéger, d'accord? Et je te demande qu'une chose en échange, c'est que tu me fasses confiance. Tu sais que je te fais confiance, Juan. Parfois on dirait pas. Surtout quand tu me fais ce genre de scandale. Mais, essaye de me comprendre, Juan. Tu es absolument tout ce que j'ai dans ma vie. Au moins au vignoble, il y avait des gens qui étaient certes insupportables, mais qui au moins s'inquiétaient pour moi. Mais maintenant, je suis totalement seule. Tu n'es pas seule. Tu sais que tu m'as moi. Et moi, je t'aime, Perla. Et moi aussi, je t'aime, Juan. Mais avec toutes ces choses que tu fais, eh bien, j'ai peur que tu finisses par en avoir marre de moi et que tu me fasses la même chose qu'à Marc. Ça n'arrivera pas. Tu ne peux pas te comparer à Marc. Et tu sais ce que je ressens pour toi. Luciana, je ne sais vraiment pas comment te remercier d'avoir risqué ta vie pour moi. Suzanne, je le ferai 1000 fois s'il le faut. Tu es ma meilleure amie et tu as été d'un grand soutien pour moi depuis que je suis arrivée ici. Personne n'avait jamais fait une telle chose pour moi. Je me suis toujours sentie si seule, si vulnérable. Je crois que c'est pour ça que j'ai fini avec quelqu'un aussi mauvais que Marc. Bon, ça fait partie de ton passé maintenant. Maintenant, le plus important, c'est ce qui va arriver. Il y a beaucoup de gens qui t'aiment. Tu m'as moi, tu as toutes les personnes du vignoble. Et tu as aussi César, qui t'aime plus que tout. Je ne veux pas qu'il soit affecté par tout ça, même si j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Marc a laissé une trace indélébile en moi. Mais toi, tu es beaucoup plus forte que ça et tu l'as toujours démontré. Merci, ma chérie. Écoute, je sais qu'il n'est pas facile d'oublier le passé, mais c'est quelque chose qu'on doit faire toutes les deux. Parce qu'en vérité, cette histoire m'a beaucoup remuée, moi aussi. C'est logique. Tu en as parlé à David? Oui. Oui, il m'a dit qu'en me sachant en danger, il s'est rendu compte qu'il n'imaginait pas sa vie sans moi. Et que le fait qu'on ne puisse pas être ensemble ne voulait pas dire que je ne comptais pas pour lui. Et toi, tu en penses quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ressens bien qu'on s'aime vraiment, mais toutes ces choses qui nous séparent sont plus fortes. Monsieur Robles? Ah, shérif, entrez, asseyez-vous. Vous pouvez à nouveau accéder aux installations du vignoble, sans problème.
Nous en avons fini avec la scène du crime. C'est une excellente nouvelle, shérif. Je ne sais pas comment vous remercier de ce que vous avez fait pour moi et pour Luciana. Ne vous inquiétez plus pour ça. C'est terminé. C'est Marc qui a saboté vos cuvées et qui est responsable du trafic d'immigrants. Ok? Bon, je ne sais rien à propos de l'affaire des immigrants. Mais je suis certain, shérif, que c'est Juan qui est à l'origine du sabotage du vin. Peut-être que Marc l'a aidé. Les preuves et l'enquête du détective Torres nous prouvent que c'est bien Marc qui est le coupable. Donc on doit clore cette enquête. Marc n'avait aucune raison de détruire notre vin. Nous pensons qu'il a voulu se venger de Suzanne car elle l'avait quitté. Je n'en suis pas si sûr, shérif. Mais je n'ai aucun doute sur le fait que Juan est derrière tout ça. Je suis désolé. Mais malheureusement, je n'ai aucune preuve contre lui. Écoute, tout ce qu'on doit faire toutes les deux, c'est nous rendre compte que chaque jour est une nouvelle chance de bien faire les choses, d'accord? Oui, c'est vrai. En plus de ça, on a beaucoup de choses à faire. Exactement, et si on se concentre sur le travail, le temps et les choses vont passer plus vite et on aura l'esprit occupé. Enfin, je pense. Oui. Les policiers ont enfin quitté les bureaux. Ah, Ramon, merci beaucoup. Oui, alors on va y aller? Ok, alors je vais prévenir les autres qu'on peut y retourner. On a beaucoup de choses à faire. Oui. Je vais avoir beaucoup de mal à rester là-bas, sans penser à ce qui est arrivé. Non, attends. Suzanne, t'inquiète pas. Calme-toi, je serai là avec toi. On va retourner dans les bureaux et on va faire ce qu'on aime le plus au monde. Et ça, c'est beaucoup plus fort que toute la peur que Marc provoquait chez toi. Oui. Bon, alors il n'y a rien de plus que je puisse faire pour le moment. Encore merci, shérif. Je vous en prie. Et désolé de ne pas pouvoir en faire plus. Mais selon la procédure en cours, l'affaire est déjà close. Il n'y a pas d'autre délit à déclarer ici. Vous comprenez? Ne vous inquiétez pas, je comprends. Parfait. On se tient au courant. Oui. Bonjour, David. Shérif, ça va? Bonjour, comment ça va? Excusez-moi. Alors, David, qu'y a-t-il? Je ne sais pas comment a fait Juan, mais ils ont accusé Marc de tout. Comment ça? De quoi tu parles? Eh bien, pour Gutiérrez, l'affaire du vin est close. Parce que l'adresse où a été livré l'acide succinique qui a abîmé le vin, c'est exactement la même adresse où il retenait les immigrants. Non, c'est pas possible. Mais moi, j'en suis sûr, César, que Juan est bien derrière tout ça. Très intelligent, le petit Juan, hein? Très intelligent. Le problème est que si on n'a aucune preuve contre lui, nous ne pourrons rien faire. Non, César. J'en ai vraiment marre de Juan. Et il va me le payer. Bien sûr que oui, s'il te plaît. Si t'as besoin de quelque chose, préviens-moi, ok? Qu'est-ce qui se passe, Miguel? Eh bien, le soi-disant responsable du trafic d'immigrants est enfin tombé. Celui qui les faisait venir pour les vendre comme main-d'œuvre pas chère. Et c'était qui? C'était Marc, l'ex-mari de Suzanne. Bon, eh bien au moins ils vont arrêter de t'embêter, Miguel. C'est que je ne suis pas sûr que c'était le seul responsable. Ah, Miguel. Non, tu ne peux pas continuer de penser à ça. Dis-toi plutôt que tu vas enfin être tranquille. Cet homme est très dangereux. Oui, mais Marc ne fait pas les choses seul, comprends-moi. Je suis certain que Juan l'a aidé dans cette histoire, ça me semble être une évidence. Miguel, moi aussi je pense comme toi. Bon, alors Juan aussi doit tomber. Tu es tellement beau quand tu travailles. Seulement quand je travaille, Fernanda? Bon, encore plus. Bon, d'accord. Comment ça s'est passé, dis-moi? Bien, je suis sortie de l'école et j'ai dû aller à l'association. Et je me suis dit que je pouvais les aider à apprendre à parler anglais. Tu es la fille la plus intelligente au monde. Je te respecte, je t'admire, je t'aime. Le seul problème, mon amour, c'est que je sens que j'ai de moins en moins de temps pour être avec toi. Écoute, je le comprends. Je comprends ce que tu vis. Et je t'aime vraiment. Alors, tu as mon soutien pour quoi que ce soit. Tout ce que je veux pas, c'est que tu doutes de ce que je ressens pour toi. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, je te promets de t'envoyer des messages pour te dire à quel point je t'aime et toi tu me répondras quand tu pourras. Tu es le meilleur petit ami du monde. Ça me rend heureux de voir que tu vas bien. Et je veux que ça continue. Même si cela signifie qu'on doit se voir moins souvent. Eh bien, ce qu'on pourrait faire, c'est que pendant la pause entre l'école et l'association, on se met d'accord pour manger ensemble. Bien sûr. Bien sûr que oui. Et quand tu seras occupé, je passerai te chercher à l'école pour t'amener à l'association, tu veux? Oui, super, j'adore l'idée. Tu vas voir qu'on trouvera du temps pour se voir. Toujours. Toujours. Je serai toujours là pour toi. Oui.
Je ne sais pas comment t'as fait pour faire en sorte qu'ils accusent Marc de tout. Moi, je n'ai rien fait, David. Tu peux mener Gutiérrez en bateau, manipuler toute l'enquête. Mais moi, tu ne m'auras pas, Juan. Je ne vois pas de quoi tu parles. Tu es un hypocrite. David, c'est quoi ton problème? Moi, je sais vraiment quel genre d'ordure tu es, Juan. Allez, va-t'en de chez moi tout de suite. Je m'en vais. Mais tu dois savoir que je n'aurai pas de répit, jusqu'à ce que je prouve que c'est toi le coupable. Tu es complètement fou, David. Et je vais demander à ce qu'il continue l'enquête, jusqu'à ce que tu payes pour tout ce que tu as fait. Fais-le, fais-le. Tu vas seulement perdre ton temps. Tu sais quoi, Juan? Tu me fais pitié. Et je veux que tu saches que je n'arrêterai pas avant d'en finir avec toi. Tu m'as déjà fait assez de mal comme ça pour venir me menacer maintenant. Je t'ai fait du mal? Ne sois pas cynique, Juan. Mon erreur fut de te soutenir et d'avoir cru que tu pouvais être mon ami. Ça ne m'intéresse plus ce que tu me dis, David. Je n'ai pas peur de toi, parce qu'au final, c'est toi qui me supplieras pour que j'aie pitié de toi. N'y compte pas, mon petit Juan. Et je n'aurai pas de répit jusqu'à ce que tu sois au fond d'une cellule. Ah, mais fais ce que tu veux. Je dis juste une chose. Pour toutes ces accusations que tu portes contre moi, tu n'as pas de preuves. Et je vais les trouver. Ça ne se passera pas comme ça. Mon amour, t'es trop gentil avec moi. Tu me promets que ce sera toujours comme ça? Bien sûr que oui. Même si on se voit moins souvent et qu'on ne peut pas passer autant de temps que je veux, ce que je ressens pour toi, Fernanda, ne changera pas. Oh, Carlos. Et je ferai n'importe quoi, mais n'importe quoi, pour que tu saches à quel point je t'aime. Merci, mon amour. Tout ça en vaudra la peine quand j'aurai enfin réussi mon examen. Je sais que oui. Et dis-moi, comment te sens-tu? Bah, plutôt bien. Je suis bien mieux préparée et je suis plus autant stressée. C'est vrai? Oui, cette fois, j'ai beaucoup étudié et je me suis préparée comme jamais. Je suis sûre que tout va bien se passer. Oui, tu vas voir que oui. Et je te dis une chose, je t'aime beaucoup. Et moi encore plus. Miguel, écoute, ça c'est quelque chose qui va être réglé par la police, pas par toi. Allons, Erika, je ne vais pas permettre que Juan s'en sorte sans payer pour ce qu'il a fait. Mais enfin, Miguel, je sais que tu trouves ça très injuste, mais s'il te plaît, laisse la police s'en occuper. Arrête de te mêler de ça, combien de fois je te l'ai dit? Mais Erika, pardon, mais je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que Juan est en liberté et qu'il peut nous faire quelque chose. Je le sais, Miguel, mais tu dois aussi comprendre que Juan est dangereux. Je veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Toi et moi, on a beaucoup de projets ensemble. Je sais, mon cœur, c'est justement pour ça. Parce que je veux les réaliser, je ne peux pas vivre tranquillement à attendre que cet animal apparaisse un jour et nous fasse du mal. Miguel, s'il te plaît, tu oublies cette histoire. Marc est tombé pour ce qu'il a fait avec les sans-papiers. Si Juan est coupable, alors il tombera aussi. Bon, c'est ce que j'espère. J'en suis certaine. Donc s'il te plaît, oublie cette histoire. On va se consacrer plutôt au fait d'être heureux, toi et moi, Miguel. Allez, mon amour. S'il te plaît. Je te promets que je ne chercherai plus de problème à Juan. Mais je ne veux plus que tu te préoccupes de quoi que ce soit, à part pour aller bien, ok? Ok? D'accord? Oui. Fais-moi un bisou. Papa? On peut parler? Oui, mon amour, bien sûr. Dis-moi. J'ai discuté avec Carlos. Je croyais que tu étudiais. Je lui en parlais justement. Je lui ai expliqué qu'on ne va pas pouvoir se voir aussi souvent. Du moins pendant un moment. Comment ça? Oui, papa. Je suis sûre que je vais réussir l'examen et après ça, je vais encore devoir faire beaucoup de choses pour pouvoir rentrer à l'université que je veux. Ça me soulage tellement de t'entendre parler comme ça, ma fille. Je veux simplement te voir heureuse. Te voir réaliser tes rêves parce que tu as toute la vie devant toi. Je sais, papa. Et je te promets que je me sens beaucoup plus calme et que j'ai beaucoup plus envie d'aller à l'université. Et tu vas y arriver, ma fille, comme tout ce que tu entreprendras. Je sais que oui. Maintenant, je me sens beaucoup plus sûre et soutenue par vous tous. On est ta famille, ma fille, et on sera toujours là pour te soutenir. Merci, papa, je sais. Et je voulais aussi te dire que je crois que j'ai plus besoin de voir le docteur Anderson. Je préférerais utiliser ce temps pour, je sais pas, passer plus de temps à l'association. Je trouve ça très bien, ma fille. Et je suis si contente de te voir aussi sûre de toi. Je suis fière de toi, mon amour. Et je sais que ta maman aussi le serait. Merci, papa. Carlos, tu vas bien? Oui, en fait, je suis un peu triste parce que j'ai discuté avec Fernanda et... avec tout ce qu'elle a à faire, elle n'aura pas le temps de me voir. Oui, je m'en doute. Mais bon, si vous vous organisez bien, je pense pas que vous aurez des problèmes à vous voir, non? C'est ce que j'espère, parce que Fernanda est devenue une personne vraiment importante pour moi. C'est bien. Ça me fait vraiment très plaisir, Carlos. Luciana,
Je ne veux pas que tu sois énervé contre moi, qu'on se fâche à cause de ce que j'ai dit sur Graciela. Écoute, ce qui se passe, ce qui me dérange chez Graciela, c'est que tout le monde croit qu'elle est gentille et personne ne se rend compte qu'elle joue un jeu. Luciana, écoute, tout ce que je vois, c'est que Graciela a aidé Fernanda, et depuis qu'elle est sortie de l'hôpital, elle s'en est occupée. Et regarde, elle va beaucoup mieux. Oui, mais tout ça, ça fait partie de son plan, Carlos, s'il te plaît. Elle fait seulement semblant de tenir aux enfants, tout ça pour se rapprocher de David. Ça ne me plaît pas que tu le vois comme ça. Pour moi, Graciela a aidé Fernanda à sortir de la dépression. Et à être prête pour aller à l'université. Je comprends que tu ne l'apprécies pas, que tu ne l'aimes pas, parce que c'est quelqu'un de bizarre. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est aussi méchante que tu le dis, non. Bon. On se voit plus tard. Oui. Qu'y a-t-il? Pourquoi t'es d'aussi bonne humeur? Parce que tu n'imagines pas comme je suis content de voir David aussi énervé. Tu l'as vu quand? Tout à l'heure, cet idiot est venu me voir pour me demander des comptes et me menacer. Et pourquoi? Pour ce qui est arrivé à son vin, mais ce n'est pas de ma faute s'ils ont accusé Marc pour tout et si Gutiérrez a bouclé l'affaire. Rappelle-toi, tu m'avais dit que tout ça allait bien se terminer, Et c'est le Juan. cas, c'est fini tout ça. Fais-moi confiance. Si David se met dans cet état, c'est pas ma faute. Tu sais bien que oui. Juan, franchement, il vaut mieux que tu oublies cette haine absurde que tu as envers David. Allez, s'il te plaît, laisse-le vivre sa vie en paix. Jamais je ne lui pardonnerai. Parce qu'à cause de lui, mon père s'est suicidé. Et j'ai fini à la rue. Tu ne t'en rends pas compte. Cette histoire peut très mal finir, Juan. Pense-y. Je n'ai rien à penser. David va payer pour tout ce qu'il a fait, et il paiera jusqu'au dernier sou. Et ce n'est que le début, Perla. Eh bien alors, pardonne-moi. Mais si c'est pour faire encore plus de mal à David, ce sera sans moi. Un café pour toi. Merci. Tu travailles encore? Oui, on a pris beaucoup de retard à cause de toute cette histoire avec Marc. Je m'en doute, je n'arrive toujours pas à croire qu'une telle chose se soit produite à l'intérieur du vignoble. Non, moi non plus. Heureusement, il ne nous est rien arrivé à aucun d'entre nous. Oui, tu as tout à fait raison. Bon, je ne veux pas te distraire, je voulais juste te dire que ça se passe très bien avec Fernanda à l'association. Oui, elle me l'a dit. Ah, je trouve qu'elle va tellement mieux. Je suis très contente de voir ce grand changement en elle. Ah, moi encore plus. D'ailleurs, Graciela, je crois qu'il est grand temps pour Fernanda d'arrêter la thérapie avec Anderson. Pourquoi? Eh bien, elle m'a dit qu'elle ne veut plus continuer avec lui. Moi, sincèrement, je trouve qu'elle va beaucoup mieux. Donc, je pense qu'elle n'en a plus besoin. Ah, très bien. Si tu veux, j'en parlerai à Anderson pour le lui dire. Non, ne t'inquiète pas, je lui dirai. D'accord, je crois que c'est un grand pas, non? Oui, ça l'est définitivement. Bon, maintenant je te laisse vraiment travailler. On se voit plus tard au dîner. Je Oui, vais aller merci. voir Bobby. Graciela, Oui? écoute, je sais que une grande partie du changement de Fernanda a eu lieu grâce à toi. Ah, David, ne dis pas ça. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est l'aimer. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Hmm. Carlos. Qu'est-ce qui se passe, Carlos? Non, rien. Je pensais seulement à comment j'allais faire pour voir Fernanda. Pourquoi, fiston? Eh bien, parce que, avec l'école, elle va être occupée, et avec toutes ses activités extrascolaires aussi. Mais c'est très bien ça, fiston, non? Tu n'as pas à être triste pour ça. Je sais, papa. On s'est dit qu'on essaierait de se voir, mais je ne sais pas. Ça me préoccupe pas mal de savoir qu'on ne pourra pas toujours se retrouver. Oui, mais vous trouverez un moyen. Oui, et toi, ça va avec Martha? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quand je l'ai vue avec Gutiérrez, j'ai senti qu'elle tenait encore à lui. Tu crois, papa? Je n'en sais rien. Bon, papa, voyons, ça ne doit pas t'arrêter. Tu m'as toujours appris qu'on devait se battre pour ce qu'on aime, non? Bien, j'imagine que tu as raison sur ce point, fiston. Bon, je suis sûr que Martha et toi, vous pouvez être très heureux. Allez, motive-toi. Salut, Pa. Tu travailles encore? Là, j'ai presque fini, fiston. Dis-moi. Eh bien, on a une très bonne nouvelle à t'annoncer. Voyons voir. Je t'écoute. Tati a obtenu un rendez-vous avec le directeur de l'école de football. C'est vrai? Évidemment. Et comment t'as fait pour l'obtenir aussi vite?
J'ai des contacts, David, et en plus, je voulais pas décevoir Bobby. Papa, tu dois venir avec moi, s'il te plaît. Je veux que tu vois où je vais aller. Bien sûr que oui, fiston, mais il faut vraiment que ce soit demain parce que j'ai des choses à faire. Eh bien, ils m'ont trouvé un créneau dans l'agenda du directeur, mais si tu veux, j'appelle pour voir s'ils peuvent nous recevoir un autre jour. Non, c'est pas juste, papa. T'as toujours du temps pour ma sœur. Mon chéri, calme-toi, j'irai avec toi. Ne t'inquiète pas. Oui, je sais, mais papa a toujours du temps pour les autres, mais pas pour moi. T'es encore énervé contre moi? Perla, je ne veux plus qu'on soit fâchés. Sérieusement, on doit rester unis, prendre soin l'un de l'autre. Parce que les choses avec David peuvent encore empirer. Eh bien voilà pourquoi je te dis d'oublier toute cette histoire. Tu sais mieux que quiconque tout le mal que David m'a fait, aussi bien à moi qu'à mon père. Mais c'était il y a des années, Juan. Eh bien oui, je me suis efforcé pendant toutes ces années de lui faire payer ce qu'il m'avait fait. Mais pour m'en sortir avec tout ça, j'ai besoin de toi à mes côtés. Je t'aime. Regarde, je t'ai apporté ça. C'est pour que tu oublies notre dispute qui s'est passée entre nous et que tu ne sois plus énervé. Non, Juan, je ne veux pas de petits cadeaux. Regarde-moi, regarde-moi. C'est pour te prouver que je t'aime. J'aime pas quand on est fâché, tu sais. Oh, Juan. Prends-le. Il est magnifique. Mais... Non, j'en veux pas. S'il te plaît, Perla. J'ai toujours compté sur toi, même si tu n'as pas aimé la manière avec laquelle j'ai réglé toutes mes bêtises. Non, c'est pas ça, Juan, mais c'est que... Je suis inquiète pour toi. Je supporterai pas que quelque chose t'arrive. Rien ne va m'arriver. Et tout ce que je vais faire, c'est me défendre contre David. Je sais pas, Juan. J'ai l'impression que tu t'attires de plus en plus d'ennuis. Bon, ne pense plus à ça. Et laisse-moi plutôt regarder s'il te va bien ce collier. Allez, juste le collier. Bobby, ne sois pas si dur avec ton père, il doit travailler. Écoute, toi et moi, nous allons voir cette école, et si tu veux, ensuite on ira quelque part. Oui, mais c'est pas pareil. Moi, je voulais que mon papa voie où j'allais m'entraîner. Tu as tout à fait raison, fiston, pardonne-moi. Laisse-moi voir comment je peux m'organiser pour pouvoir t'accompagner, ok? David, si tu trouves que tout ça va trop vite, je peux changer la date, vraiment, Non, David. Graciela, je vais être avec Bobby. C'est vrai, papa? C'est vrai, fiston. Merci, papa. Écoute, je veux te soutenir comme toi tu me soutiens. Et ce qui m'importe le plus, c'est de te voir heureux. Donc demain, j'irai avec toi voir cette école, ok? Merci, papa. Bonjour, chérie. Bonjour. Voyons voir. Est-ce que t'es occupée? Oh, elle est belle, merci Léon. Elle est Oui, c'est sublime. vrai. Dites-moi, avez-vous prévu quelque chose ce soir, madame? Ah, pardon, je sais pas, Léon. Ils me rendent folle, je n'arrête pas. Depuis que c'est Graciela qui s'occupe de la maison... Bon, mais il faut bien que tu arrêtes de travailler à un moment donné, non? J'espère bien, mais pour le moment, je dois préparer le petit déjeuner avant que tout le monde ne descende Bon, et tu il peux manque pas prendre encore- au moins 5 minutes pour moi? Non, Léon, là je peux pas, je te jure. Je dois encore faire le jus d'orange et ils vont pas tarder à descendre. Attends, je dois vais me faire le jus dépêcher. d'orange et voilà. Dis, il coupe pas ce couteau, t'as pas autre chose là? Léon, attends, pose ça. Qu'est-ce que... Voyons. De quoi as-tu besoin, mon amour? D'une soirée avec toi. Ah oui? Je t'attends au bureau du vignoble. Non. D'accord. Ah, ça va enfin arriver. T'es condamné. Ah, petite chanceuse. Je te vois tout à l'heure, hein. Et si tu me poses un lapin, non, je tu vais vas pas te voir. poser un lapin. Non, moi je savais que ce restaurant de San Francisco allait nous commander plus de vin. Non, mais bon, il n'y a pas que ça, hein. Ils m'ont dit qu'ils voulaient te parler parce qu'ils ont adoré notre vin. Quoi? Non, et ils t'ont déjà dit ce qu'ils Ah, voulaient? je ne sais pas. Je crois surtout qu'ils veulent proposer que notre vin soit la recommandation de la maison.
tu sais ce que ça signifie, ça, Suzanne? Ce chef est l'un des plus reconnus du monde entier. Oui, ça serait incroyable. Imagine-toi, ça donnerait au vignoble beaucoup plus de prestige. Et surtout, ça nous aiderait à augmenter nos ventes. Bien sûr, parce qu'en plus, c'est un des restaurants les plus célèbres au niveau mondial. Non, 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 oui, non, non. Pourquoi tu appelles pas tout de suite? Oui, Allez, oui, oui, tout de suite. Voyons. Allez, vite, 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 vite. Ah, quelle Bonne émotion. chance. Oui, Monsieur Harrison? Bonjour, je suis Luciana de la Bodega de Los Angeles. Oui. Luciana Luciana Non, Bobby, attends. Qu'est-ce qui se passe? Je dois parler à Luciana. Elle est au téléphone. Luciana, je dois te dire quelque chose de très important. Vous me donnez un instant, s'il vous plaît? Merci. Bobby, je travaille. T'as besoin de quelque chose? Non, c'est rien. Je te dirai après. Allez, viens. Je te ramène chez toi pendant que Luciana finit de parler, ok? Allons-y. Je reviens tout de suite. Désolée. Où en étions-nous? Oui. D'accord. Anderson, je vous ai envoyé cet argent pour vous remercier de la discrétion dont vous avez fait preuve pendant le traitement de ma nièce. Oui, bien sûr. Merci beaucoup pour tout. À qui tu parlais? C'était Anderson. Fernanda se sent mieux et elle n'a plus besoin de la thérapie. Ah, tant mieux. Elle vient juste de me dire qu'elle va passer l'examen et je la trouve très sûre d'elle. Ah, et moi, j'espère vraiment qu'elle réussira cette fois. Tu verras que oui. Chérie, tu lui as consacré du temps. Et nous l'avons tous soutenue. Et maintenant que Fernanda va mieux, tu dois absolument faire attention à Bobby. S'il te plaît, occupe-toi bien de lui. Il est très excité avec cette école de foot. T'en es où avec ça? Ça avance bien, maman. On va bientôt aller parler au directeur pour voir un peu l'école. Et le meilleur, c'est que David vient avec nous. Bien. Ne t'inquiète pas, maman. Pendant que Luciana perd du temps avec le vignoble, c'est moi qui ai le contrôle sur les enfants. Salut, Bobby. C'est justement toi que je cherchais. Salut. Dis pardon de ne pas avoir fait attention à toi tout à l'heure. Oui, t'inquiète pas. Non, bien sûr que si. Parce que tu sais que je tiens beaucoup à toi. Dis-moi, que voulais-tu me dire? Tu avais l'air tout excité. Je te dirai après. Bobby, est-ce que tu es prêt pour y aller? Oui, je vais juste aller mettre mon t-shirt porte-bonheur. Ok, mon chéri, je t'attends. Ah, il est tellement excité avec cette école de football. Tu n'es pas au courant, Luciana? Je lui ai obtenu un rendez-vous avec le directeur de la meilleure école de football de San Francisco. Ah, je suis contente que tu fasses quelque chose de bien pour cette famille. Exactement. Et je le fais aussi pour le vignoble parce que je te rappelle, Luciana, que je suis aussi associée. Miguel, tu vas pas le croire. Qu'y a-t-il, mon amour? Qu'est-ce que t'as, tu vas bien? J'ai reçu une invitation de mon école en Espagne. Ils ont été informés de notre réussite au concours de vin. C'est super, c'est super. Félicitations, félicitations. Je savais que ce concours allait nous apporter de bonnes choses, à nous et au vignoble. Miguel, ils veulent que j'y aille comme invité spécial pour donner une conférence sur notre processus de vieillissement du vin. C'est sérieux? Tu dois le dire à ton père, hein. Mon amour, il va se sentir tellement fier de toi, tout comme moi. Mon amour, écoute-moi. Je veux que tu viennes avec moi en Espagne, ok? Je t'ai raconté tellement de choses de quand je vivais là-bas. Je veux qu'on se crée de nouveaux souvenirs ensemble. Mon amour, compte sur moi. Tu sais à quel point je suis toujours fier d'être à tes côtés, hein. Donc ne dis plus rien. Quand est-ce qu'on part, hein? Oh, mon amour. Je suis tellement fier. Alors, ils ont aimé notre vin? Non, 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 ils n'ont pas seulement aimé, ils ont adoré. Et en plus, on a également la possibilité de placer notre vin La Romance. David, tu te rends compte? C'est une grande opportunité pour le vignoble. D'ailleurs, j'ai déjà parlé à Monsieur Harrison et ils sont pratiquement en train de t'attendre au restaurant pour conclure le marché. Pardon? Ça doit être aujourd'hui? Oui, en fait, je leur ai dit que ça ne te poserait pas de problème. Luciana, tu aurais dû me prévenir avant. Bon, c'est que c'est sorti comme ça sur le moment, et en plus, j'aurais jamais imaginé que t'allais t'énerver. Je pensais Non, que bien t'allais sûr être que je suis content, mais j'ai promis à Bobby que j'allais l'accompagner pour voir cette école de football. Pardon, je ne le savais pas. Désolé, Luciana, mais je ne pourrai pas y aller. Je vais appeler Monsieur Harrison pour annuler le Non, rendez-vous. non, 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 David, attends, sérieusement, comment peux-tu faire ça? Mais c'est ce que je dois faire avec Bobby, je lui ai promis. Je le sais, mais est-ce que t'es vraiment prêt à laisser passer une aussi grande opportunité pour le vignoble? Je te le répète, tu aurais dû me demander avant. Bon, mais j'aurais jamais imaginé que t'allais me dire que Je dois t'irais pas. tenir ma promesse à Bobby.
Bon, mais c'est qu'on a toujours fait les choses comme ça. Bon, à partir de maintenant, tout ça va changer. Moi, j'ai promis à mes enfants que j'allais passer plus de temps avec eux et je dois tenir ma promesse. D'accord. Donc, s'il te plaît, reporte le rendez-vous à demain. Et à partir de maintenant, tout ce qui concerne le travail, on le mettra sur l'agenda. Ok. Je te dis juste que ça, c'est sorti sur le moment, c'était pas prévu depuis longtemps. Et on va devoir s'organiser avec les horaires pour qu'une telle chose ne se reproduise pas. Comme tu voudras.